Quand je le lui demande, il marche lentement. Et quand je suis pressée, il marche plus vite. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Les sages-femmes sont également prioritaires pour recevoir un âne de l'Union des femmes. Seule exigence, elles doivent s'engager à combattre les mutilations sexuelles. L'âne de Lemlem effectue sa première mission. فريتي بلا أتعدهن دلاوين إذن دقبلا وتقبلا لما عتسبيل التان بنبلتان لا تقبلا أنا مرت ما نبزي عدنا دوا عليه ولا سوا خاصميقا عمبخا واخا عمبيفا التان شفتاني وعيدو سمعنا يمينا سمعنا ده هو سمعنا تقنا سمعنا تقنا تتكبروا أوين تقنا Lemlem peut désormais ramener 40 litres par tournée, soit 2 fois plus qu'auparavant. Pour charger son âne, elle a besoin d'aide. « 40 kilos est une charge supportable pour embauder. Les ânes ont le pied très sûr et sont très endurants. Elle rentre maintenant 2 fois plus vite chez elle. Mes prières ont été entendues. Je peux enfin rendre l'eau qu'on m'a donnée. Je souhaite la même chance à tous ceux qui ont besoin d'un âne. Je suis très fière de mon âne. Je vais enfin pouvoir me reposer. Mes voisins sont contents, car ils savent que je pourrais m'approvisionner sans leur aide. Les faubourgs du marché de la ville de Gueleb. Kemet Bemenet vit ici avec ses enfants. Elle aussi a perdu son mari à la guerre. Il y a 3 ans, elle a reçu un âne et elle s'est mise à vendre de l'eau. Aujourd'hui, elle tente sa chance auprès d'un salon de thé.
ماشي زابي أكرينا أنا حسابي أكرينا وطلع عنك قلنا سؤال عنك Elle reçoit 3 nakfa, l'équivalent de 15 centimes d'euros, pour 40 litres d'eau. Comme la source se trouve à une demi-heure seulement de la ville, Kemet peut faire plusieurs allers-retours par jour. Les figues de Barbary sont mûres. Arafat, le fils de Kemet, cueille les fruits à flanc de montagne. Le bâton permet d'éviter les épines, leur piqûre étant très douloureuse. Arafat passe une demi-journée dans la forêt de cactus. Il doit marcher 2 heures pour trouver ses fruits. Il en a cueilli suffisamment pour aujourd'hui. Le marché de Gueleb est le seul de toute la région. Kemet et ses filles vont faire des courses car ce soir la famille reçoit à dîner. La viande n'est servie que lors des grandes occasions. Qui va à l'école est chargé de payer le marchand. Sa maman ne sait ni lire ni calculer. Arafat a déjà trouvé des clients à l'entrée du marché. L'homme de la famille semble également apprécier ces fruits savoureux. Figues pour un nakfa, soit 5 centimes d'euros et plus cher compris. Arafat a gagné 10 nakfa, soit 50 centimes d'euros. Pour la plupart des Érythréens, les figues de Barbarie sont les seuls fruits à portée de bourse. Kemet achète du mil, l'aliment de base en Érythrée. Sécheresse, le prix du mil a grimpé en flèche, atteignant 13 nakfa le kilo, une somme exorbitante pour bon nombre d'Érythréens. Le broyage du mil est très pénible. Une corvée supplémentaire pour les femmes. Mais Kemet ne veut pas payer pour faire moudre son mil.
Elle épargne le moindre nakfa pour réaliser son rêve, avoir enfin une vraie maison. Depuis que j'ai un âne, je peux m'acheter du mil. Même quand les prix augmentent, nous mangeons à notre faim. Quand il nous faut des chaussures ou des vêtements, j'ai de quoi en acheter. Grâce à l'âne, nous vivons bien mieux, mes enfants et moi. Autrefois, Lemlem n'avait jamais le temps de dresser des paniers. Aujourd'hui, il lui rapporte un peu d'argent. C'est une des rares sources de revenus ici. Ces paniers sont achetés par des marchands ambulants. Les fibres de ce vieux sac à céréales servent à nouer les gerbes de raffia. Le seul matériel dont dispose Bekita pour les accouchements sont des gants jetables. Après avoir aidé des femmes à accoucher durant la guerre, elle a suivi des cours dispensés par l'Union des femmes. Les femmes sont inquiètes. Une femme sur 20 meurt au cours d'un de ces nombreux accouchements. Un drap de lin pour le nourrisson. Il est mort-né. La sage-femme ne peut rien contre les effets de la malnutrition. La mère a survécu. La propriété de Kemet, la maison de ses rêves, sera bientôt terminée. Les enfants rapportent du sable du lit de la rivière. Les hommes de la famille prennent les choses en main, sans contrepartie financière. La construction des maisons est l'affaire des hommes. À peine âgée de 5 ans, Sofia a l'habitude de donner un coup de main.